Et bonsoir les amis, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Donc j'avais envie de vous faire une nouvelle guidance. Et en fait, j'avais envie de faire le sujet quels sont les conseils pour toi pour bien finir cette année? Qu'est-ce que... Voilà, s'il y avait des conseils pour toi pour que cette année se finisse bien, des choses que tu dois laisser partir, des choses que tu as bien fait, des choses que tu as encore en chemin. Donc voilà, attends, je mets bien mon micro. Donc cette guidance est intemporelle, elle est non genrée. Évidemment, tu prends que si ça résonne. Il y aura peut-être un message pour toi dans le lot. Si tu es là, c'est pas un hasard. Mais voilà, je te demande d'avoir du discernement. Comme toujours, le discernement, c'est la clé. Alors, je suis encore essoufflée, j'ai beaucoup marché avec mon chien. Bon, allez, on va commencer, on va demander de sortir ces jeux-là. Donc, alors, je sais pas lesquels c'est vraiment, mais c'est les Dorines Vertu, guérir avec les anges ou les archanges. Là, je crois que c'est les archanges. Bon, on va voir. En tout cas, on m'a demandé voilà, de commencer par cela. Alors, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, voilà, je te demande de t'abonner pour que je puisse me connecter, que j'ai les autorisations de me connecter à tes énergies. Puis de liker, cette chaîne est nouvelle. Donc voilà, si ça peut aider, c'est bien. Je suis là pour ça. Donc, parce que je suis aussi coach thérapeute. Et voilà, c'est un peu dans ma mission de vie d'aider, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Un conseil qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Un conseil pour bien finir l'année. Allez, je me recentre. Ok. On y va. Est-ce que vous avez un message pour les personnes qui regarderaient cette vidéo? Donc une carte, parfois ça peut me suffire. Alors, Manjoucherie, bon, je ne connais pas. Ce maître ascensionné, vous regarderez. En tout cas, on nous demande, on vous dit d'être à l'écoute. Oh, j'entends trop de choses là, attends. Déjà, d'être à l'écoute de toi, de tes ressentis, de tes pensées. Oui, parce qu'on a la chance on est des êtres humains, on a la chance d'entendre nos pensées. Et c'est la clé de beaucoup de choses. Tout part déjà par l'écoute de ses pensées. Selon tes pensées, c'est un système de pensée plutôt abondant, j'allais dire positif, mais bon, c'est pas vraiment ça, parce que je suis un peu pas très fervente, je suis un peu contre la pensée positive tout le temps, tu vois. Mais avec honnêteté, voilà ce que j'ai envie de dire. L'idée, c'est pas de se forcer à penser positif et de mettre de côté toute sa part de négativité et son ombre. Parce que ça n'apporte rien. C'est que se mentir à soi-même. C'est mettre toute une partie de son identité, de qui on est vraiment, sous silence. Et au bout d'un moment, ce qui ne peut pas s'exprimer va se manifester d'une manière ou d'une autre. Donc l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de qui tu es vraiment. C'est-à-dire arrêter de te mentir, arrêter de te trahir, dire ta vérité, écoute tes pensées, toutes tes pensées, écoute ce que tu ressens, sois à l'écoute de tes émotions également, avant d'être à l'écoute des autres. Effectivement, écoute le silence, j'entends. Alors attends. Écoute le silence. Alors oui, c'est là ce qu'on voit, c'est si tu veux savoir où tu en es, selon peu importe la situation que tu vis, peu importe ce qui peut te poser problème ou pas, c'est écoute le silence. Donc mets-toi dans le silence, écoute toutes les pensées que tu vas avoir, et au bout d'un moment, tu pourras écouter vraiment ton âme, ton cœur.
et écouter tes guides, tes anges, peu importe tes croyances. Ton soi supérieur, tout ça. Il faut faire le silence pour pouvoir avoir le vrai message. Au début, c'est très parasité. Et c'est comme quand tu jettes un caillou dans un lac. Tu vas voir, il va y avoir des ondes de choc, tu vois. Si tu jettes le caillou dans un lac tout lisse, tu vas avoir ces ondes de choc, ça va se répartir et ça va envoyer toute l'énergie dans le lac. Mais si tu jettes un caillou dans une mer déchaînée, tu verras pas le résultat. Donc en fait, là, ce qu'on me dit, c'est tout part de ton calme intérieur d'écouter ce silence. Toute manifestation, peu importe ce que tu veux, va commencer par écouter ce silence. Depuis ce calme, tu pourras, une fois que tu auras écouté toutes les pensées positives, négatives, peu importe les distractions de ton mental et que tu lui donneras de l'espace, et qu'il n'aura plus rien à dire. Donc moi, ce que je conseille souvent, c'est tu prends un papier, un crayon et t'écris tout. Comme ça, tu laisses de la place à ton mental qui est menteur, qui veut pas que tu ailles à ton prochain niveau de succès, qui veut juste manger, boire, dormir et te mettre en sécurité, et qui veut assurer ta survie. Donc une fois que tu laisses cet espace à ton mental et que tu arrives à faire ce calme à l'intérieur de toi. Donc évidemment, je sais que c'est pas évident parce que on a des vies chargées, mais voilà, le soir avant de te coucher, tout ça. Donc tu pourras après manifester. Et pourquoi on m'a montré le caillou ? Le caillou, c'est une idée qui va pouvoir se manifester après, dans une onde de choc. Donc ne lance pas plein de cailloux, focus sur un truc. Et voilà, et tu lances toujours le caillou, parce que si tu focuses sur plein de cailloux, il va y avoir trop d'ondes de choc et ça va être compliqué de recevoir. Pour rappel, l'univers n'est que de la résonance par rapport à ce que tu veux. Peu importe ce que tu veux, ça va résonner par rapport à ta vibration. À ce que tu penses vraiment, à ce que tu crois vraiment, dans ton inconscient et ton conscient. Donc, soyez à l'écoute de vous-même, écoute le silence, écoutez les silences des autres aussi. Savoir écouter les autres. Alors là, on montre une situation de gens qui n'arrivent pas à s'écouter quand ils se parlent. Je vois des gens, l'image qu'on m'a envoyée, c'est des gens qui écoutent l'autre parler, sans vraiment l'écouter. Ils sont déjà en train de réfléchir avant même d'avoir fini d'écouter. Ils pensent déjà avoir compris l'autre. Et ils sont déjà à réfléchir qu'est-ce qu'ils pourront répondre à ça. Donc ça, c'est pas de l'écoute. Là, c'est ce qu'on me dit, c'est écoute vraiment l'autre. Prends un temps, décidez, mettez-vous d'accord si vous avez des choses à dire. Et tu préviens la personne, tu dis voilà, je vais t'écouter jusqu'au bout. Tout ce que tu as à me dire, presque après, je vais prendre du temps, presque tu remets tes idées au clair. Et voilà, l'idée, c'est pas de vouloir gagner le combat de ce discours, de ce dialogue. On n'est pas dans un débat. Et écoute le langage corporel de la personne. Parce que tu peux avoir une personne qui va te dire je t'aime. Je te dis ça parce que c'est le truc tout le monde a envie d'entendre. Et tu peux avoir une personne qui va te dire je t'aime. Mais il y a des je t'aime qui vibrent du je t'aime puissance 10. Et il y a des je t'aime qui vibrent rien. Parfois, là on m'envoie une histoire, j'entends des couples, j'ai en image mentale des couples qui sont largués du jour au lendemain. Et j'entends la personne qui comprend pas en fait et qui dit oui, je comprends pas. Hier encore, elle me disait je t'aime. Ou hier encore, il me disait je t'aime. Et donc tu es choqué de la situation que la personne elle te dit finalement on se sépare, j'ai quelqu'un depuis 15 jours, depuis un mois, tu vois. Et c'est que t'es pas à l'écoute. Alors si tu veux, pour cette fin d'année, là ce qui est conseillé c'est sois à l'écoute. Et regarde, étudie depuis ton cœur et regarde la vérité.
Ne te mens pas à toi-même. Bon, voilà, on va voir. Il y a d'autres messages. Merci. Oui, parce que dans chaque mot, là je regarde les couleurs des cartes, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, dans chaque mot il y a une vibration et des couleurs différentes. Un mot peut être tout coloré et un mot peut être noir et blanc. Enfin, dans le sens joyeux ou triste. Regarde, écoute plus profondément. C'est mon chien, il me bouffer les pieds. Voilà, c'est vraiment... regarde au-delà, écoute avec ton cœur. N'écoute pas avec tes oreilles la vérité, le sens propre, littéral d'un mot, d'une phrase que quelqu'un te dit. Va plus loin. Je pense que tu es capable d'aller plus loin. Allez, on a d'autres messages. Les anges, mes guides, univers, que des consciences très éveillées, des conseils dans la lumière. J'en ai déjà parlé, mais c'est très important pour faire les guidances, de savoir se connecter à des puissances hautes, parce qu'il y a beaucoup d'énergie farceuse. Oui, et oui. Et oui, il y a beaucoup d'énergie farceuse. Donc là, on a Ganesh. Tu peux le faire. Hein. Bon, l'archange Michael. Je sais pas ce qui vibre Ganesh, hein. Je m'en souviens plus et ça n'a pas d'importance, mais je sens une espèce de pouvoir en fait. Je sens du pouvoir, de la puissance en fait. Hein. Et ce qui est accompagné et qui est confirmé par l'archange Michael avec son épée, voilà, qui est là pour briser tout ce que tu veux et qui est négatif. Hein. D'ailleurs, si tu te sens attaqué, tu peux faire appel à l'archange Michael, à l'énergie. Hein. Il ne va pas venir en personne. Voilà, c'est une énergie. Elle est un peu partout. Elle est en toi, à l'intérieur de toi. Donc, ça m'est déjà arrivé que tu fais un cauchemar ou des choses comme ça. Parfois, c'est des attaques hein, de l'astral ou du bas astral. Mais bon, est-ce qu'il y a un bas astral, un haut astral, des attaques énergétiques, peu importe d'où ça vient. Et c'est vrai que l'archange Michael peut aider à traverser des passages, des moments. Donc, à toi de voir, avec son épée, il peut t'aider. Donc, voilà. Donc, soyez à l'écoute aussi de votre puissance intérieure, de votre sagesse, de votre abondance. J'ai beaucoup d'abondance hein, dans Ganesh. J'irai voir, ou dites-moi en commentaire si quelqu'un sait Ganesh. Je l'ai lu déjà plusieurs fois, mais vu que ma mémoire. Et là, c'est pas important. Voilà. Donc, tu vois, là, je vois la photo de l'archange Michael. Et ça veut dire aussi, accepte en toi. Tu vois, il y a une épée aussi là. Accepte ton pouvoir. Oui. Accepte tes deux parts. Accepte ta puissance et ton pouvoir. Il y a des fois, il faut savoir trancher. Il y a des fois, il faut savoir répondre à l'autre aussi fermement en miroir qui t'a transmis son message. Il n'est pas question de toujours être dans la bienveillance tout le temps. C'est presque malsain finalement. C'est que ça veut dire que tu as mis une part d'ombre de toi, ta puissance de côté, que tu es toujours en train d'écouter, oui, nanana, c'est pas vraiment toi. C'est tout le côté du développement personnel qui va dans l'idée de pas se battre, d'être aligné, d'être gentil, bienveillant, oui, on comprend tout. C'est bien. J'ai pas dit que c'était pas juste. Hein. Mais là, pour les personnes qui regarderont cette guidance, sois à l'écoute de ta puissance, sois à l'écoute que tu as une main qui peut tenir une plume, tu vois, je l'avais pas vu, et une main qui tient une épée. Une main qui tient une plume, une main qui tient une épée.
Une main qui tient la lumière, une main qui tient une épée. Tu as des outils et ne te coupe pas de la moitié de tes outils. Tu es quelqu'un de puissant. Hein. En face de moi, là, j'ai des gens qui ont une certaine puissance énergétique. Et c'est comme si j'entendais là, tu as une grande puissance énergétique et tu as peur, une grande puissance spirituelle, de conscience. Et c'est comme si tu osais pas t'en servir par peur de rabaisser l'autre peut-être. Alors que il n'y a pas du tout de tout ça en fait. Sers-toi des capacités que tu as. Tu les mérites en fait. Tu les mérites, tu les as gagnées au fil de tes vies, en combattant, en vivant des expériences, en comprenant. Elles t'appartiennent, tes capacités. Il est temps de t'en servir et de créer ton abondance. Quoi d'autre? Tu vois, parler d'énergie. Tu as cette pouvoir en toi. Tu as du magnétisme dans les mains, du pouvoir de guérison avec les mots. Tu as une grande intelligence. L'épée dans le tarot, c'est ça. Tu as ce feu à l'intérieur de toi. Tu as ce pouvoir de magie. Et sois à l'écoute. Parce que en fin d'année, là, ah tiens, je pense on passe un portail le 12-12 là. Mais en tout cas, peu importe, les portails, il y en a souvent. Et puis on est travaillé par la lumière. Nos codes génétiques sont mis à jour régulièrement. On est travaillé et en ce moment, nos capacités énergétiques et spirituelles se déploient. Et donc, il faut être à l'écoute de ça. Flamme sœur. Tiens. Alors là, on me parle d'une relation de flamme sœur. Alors là, il y a besoin d'abord de faire des guérisons énergétiques, de reconnecter de reconnecter. Donc il y a de reconnecter avec ta puissance et d'être à l'écoute. Autour de toi, tu as une flamme sœur. Une flamme sœur, bon, c'est un lien d'âme, hein, que ce soit flamme jumelle, âme sœur. Flamme sœur, c'est peut-être moins le schéma de la flamme jumelle qui est complètement délirant, enfin qui est pas délirant mais qui est compliqué. C'est plus doux. C'est quelque chose de plus doux. Hein. Je te demande d'ouvrir ton chakra du 3e œil pour le voir. Tu le peux. C'est ça la guérison que tu dois faire. C'est ouvrir le chakra de ton 3e œil, c'est comme on montre. Ouvrir une autre façon de regarder et d'écouter. Ouais, de regarder les étoiles. La nature, tout ça. Ok. Bon, là, j'ai affaire à des gens spirituels. Dernière carte. Ah, Lady Nada. Magnifique. Hein. J'ai des frissons. Ah, j'ai des frissons, Lady Nada. C'est beau, là, ce que je ressens. Ok, bon. Là, on te parle d'un lien d'âme avec une personne. Et tu peux le demander hein, à le voir si tu l'as pas vu. Mais c'est autour de toi. Hein. On va demander, là, vu qu'on me parle de ça, là, je vais aller plus loin. On va demander à ça. Oracle de l'amour, je voudrais savoir. Là. Parce que là, on me parle d'amour pour vous, les amis. Hein. D'un lien d'âme. Alors, ça peut... C'est pas forcément... Enfin, d'amour, hein, dans le sens large. Hein. Je parle pas forcément d'amour amoureux. Hein. Justement, j'aimerais bien savoir. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, est-ce qu'on peut me dire
plus sur cet amour, cette relation de flamme sœur. J'ai quand même de l'amour, hein, les amis. Fin d'année. De toute manière, là, on va passer par une période. Ok. Ce qu'on me dit là, je sais pas si ça sera vrai, mais c'est ce que je reçois. On va passer par une période où il va y avoir beaucoup de couples dysfonctionnels qui vont rompre. Des gens qui vont enfin décider de vivre leur propre vie et d'arrêter de se sacrifier dans des relations qui ne sont pas nourrissantes. Et beaucoup de couples qui vont ou se remettre ensemble, ou oui, justement, les liens de flammes jumelles vont se réunir. Là, dans les prochains mois, il va y avoir beaucoup ça, parce que le monde a besoin de cette énergie d'amour. Hein. N'oubliez pas l'amour, en fait. Hein. L'amour est partout. Mais il est autour de vous, là, en ce moment. Hein. Alors, on va aller chercher. On va aller les chercher. Ah, j'écoute. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur... Je suis curieuse à chaque fois, j'aime bien. Je me demande ce qui va sortir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation? Très bientôt. Bon, bah... Écoute, il se passe quelque chose, là. Hein. Fin d'année, jour de l'an, je sais pas. Bon, Noël, c'est en famille, donc moyen, mais je sais pas, là, je vois des gens faire du shopping, il y a beaucoup de monde dans la rue, il y a une bonne énergie, et je vois des rencontres. C'est pas loin, hein. Et ça va être du sérieux, là. Hein. Alors là, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, c'est vraiment, on insiste sur le fait que dites ce que vous voulez vraiment. Quel genre de relation tu veux? Si tu ne sais pas, l'univers peut pas t'emmener ce que tu veux, quoi, tu vois. Vraiment définissez, n'ayez pas peur de dire, n'ayez pas honte même de dire, je veux une relation que du charnel, tranquille, ou je veux une relation vraiment sérieuse, avec de l'engagement, tout ça. Je veux, peu importe, mais décidez, dites ce que vous voulez. Alors, je te dis pas de dire je veux qu'il soit grand, brun, blond, petit, chauve, ou je sais pas quoi. On n'est pas en train de jouer à qui est-ce, hein. Des lunettes, est-ce qu'il a une barbe, est-ce qu'il a des cheveux chauds, je rigole. Non, je te parle pas de son trait physique ou de son trait matériel ou quoi que ce soit. Je parle vraiment quel genre de relation tu veux déjà. Ça, c'est ultra important. Oui, il va y avoir du flirt déjà. Bon, ça commence toujours par du flirt. Hein. C'est rare que tu rencontres quelqu'un et que ça soit un engagement tout de suite. Il faut apprendre à se connaître. Hein. Et donc voilà, d'être dans la légèreté, d'être dans la tranquillité, de laisser ouvrez-vous aussi. Hein. Peu importe, voilà, là, de fin d'année, peu importe ce que tu as pu vivre dans le passé, peu importe si tu es en relation de couple et que tu n'es pas heureux depuis longtemps, et que tu cherches à partir, je ne sais pas, peu importe ton histoire, regarde, arrête de te mentir, est-ce que tu es heureux ou heureuse, oui ou non? C'est simple. Et si il y a des événements qui arrivent à toi, des rencontres, donc je suis pas en train de promener l'adultère, hein, mais je suis en train de promener le bonheur. La vibration d'amour. L'amour, c'est pas une émotion, hein. C'est une vibration, c'est une fréquence énergétique. Est-ce que tu es dans cette fréquence énergétique quand tu es avec ton autre? Oui ou non? Si c'est non, tu mérites cette vibration. C'est ton droit de naissance de vibrer l'amour. Et donc, ouvre-toi à ces énergies d'amour. Ok, donc là, flamme sœur, relation karmique. Bon, la relation karmique. Les amis. Alors, autant une relation d'âme-sœur, c'est très calme, on s'entend bien, on se comprend, on finit les phrases de l'autre, mais ça peut être un peu plat, hein. C'est beau, mais c'est plat, c'est fidèle, c'est sérieux, mais bon, c'est quand même très beau, hein. Mais une relation qui commence comme une relation karmique, c'est-à-dire que nos âmes ont mis le paquet pour qu'on ait envie de se retrouver. Donc, il y a une alchimie très forte.
Et on me dit, vous vous connaissez déjà? Enfin, les cartes. Oui, c'est ce que je chantais tout à l'heure. Vous connaissez déjà. Mais peut-être que vous ne l'avez pas encore vu, parce que vous n'êtes pas à l'écoute. Mais maintenant que vous allez regarder cette guidance, vous allez faire la liste de toutes les personnes que vous connaissez jusqu'au facteur. Parce qu'il est dans le coin, le garçon. Ou la fille. Moi, je parle comme ça parce que je suis une femme hétéro, mais bien sûr, c'est femme-femme, homme-homme. Dans l'ouverture, dans l'amour, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de niveau social. L'amour, c'est une fréquence et c'est universel. Bon, ça va être caliente, là. Hein. Waouh. Ouais, vous allez passer... Finalement, il va pas faire si froid que ça, cet hiver, pour vous. Désolée, c'est mon chien. Russie. Allez, 3 autres, même si mon chien m'énerve. Attendez, je vais pas la prendre. Je vais fermer la porte, parce que j'étais pas connectée. Je devrais pas faire les vidéos le soir, c'est là, elle est gentille toute la journée. Allez, je me reconnecte là. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette relation? Bon, il va y avoir ça, c'est ça. Hein. Bon, vous allez vibrer l'amour, c'est ça pour fin d'année. Fin d'année, c'est... En fait, c'est... Ok, vous pouvez rencontrer cette personne, cette flamme sœur, elle est dans le coin. Mais là, il faut d'abord être à l'écoute et de vraiment faire ce que je t'ai dit. Hein. Faire le vide, nanana, écoute du silence. Et regarder autour de toi. Bon. L'ex, c'est fini. Il va falloir être patient. Donc, tu vois, là, derrière le flirt, on me dit, bon, peut-être que ça va pas te plaire au début parce que ça va être très léger. Mais le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc oui, on me parle de quelque chose de beau. De toute façon, c'est flamme sœur plus karmique. Donc une fois que vous avez libéré le karma des énergies bloquées, vous vivez une relation de flamme sœur, ce qui est très puissant. Hein. Donc on va vers quelque chose de beau là. Et donc vraiment on dit, même s'il y a une relation karmique et donc ça va commencer bien sûr, hein, ça peut être flirt léger au début, on vit la lune de miel, c'est super, mais après il y a le karma quand même à résoudre dans ce délire, hein. Donc ça peut péter un petit peu. Bon, ok, mais vous allez réussir. Là, le divin met tout en œuvre pour que ça se passe. Vous méritez l'amour, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Par contre là, il y a un ex ou comme je te disais, quelqu'un qui est dans ton entourage ou qui est ton copain, ton conjoint, ton mari. Tu vois, c'est ça que je chantais tout à l'heure. Regardez, ouvrez les yeux. Regardez si ça vibre. Ne restez pas bloqué dans le sacrifice parce que votre mère ou vos parents ou vos grands-parents sont restés toute leur vie ensemble. Vous savez pourquoi une relation d'amour est faite, hein, c'est pas pour... Il y a des relations d'amour qui sont faites pour durer, mais il y en a qui sont faites pour apprendre. Et libérez-vous des schémas. Hein. Libérez votre énergie. On était encore dans la guérison énergétique. Il y a encore des morceaux de votre ex qui vous empêchent peut-être d'aller vers cette relation. Hein. Sortez du drama, là. Hein. Drama queen, là. Oh, je souffre, mon ex. Tu vois, là, c'est oh là là, oh, il m'a envoyé une lettre de rupture, je suis tellement triste. Tu vas sortir du drame. Sortez du drama de la souffrance. Hein. Lâchez prise. Laissez faire. Ne demandez pas des relations. Soyez dans la légèreté. Tranquille. Ce qui doit arriver, arrivera. Parce que ce qui est écrit est écrit. Et si vous devez rencontrer quelqu'un et passer un moment... n'essayez pas de nommer la relation, n'essayez pas de savoir si ça sera l'homme de ta vie, n'essayez pas de... c'est vraiment très masculin, très féminin ça, on veut savoir, on va regarder des guidances, je veux trop savoir, qu'est-ce qui va se passer. Non, là c'est... ce qui se passera, ça dépendra aussi de toi, et de toute manière, il y a le divin qui est en œuvre. Bon.
Bah écoute, elle est pas mal cette petite fin d'année. Bon, alors maintenant qu'il y a quelqu'un qui arrive, et on sait qu'il y a un ex, on sait que il y a une flamme sœur. Très bientôt. Très bientôt, très bientôt. On va aller un peu enquêter sur ça alors. On va enquêter sur ça. Alors, on va tirer les cartes, on va voir un peu plus. Tiens, on va prendre ça. Dis-moi que tu m'aimes. Elles sont très belles ces cartes. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Ah là 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 là, je savais pas qu'on allait parler d'amour, mais bon, c'est le sujet de beaucoup de gens, puis c'est une vibration tellement belle. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui doivent laisser partir leur ex, ou la personne qui est en phase avec qui ils vivent, qui sont plus en amour, qui sont dans la cohabitation, coparentaux, coparentalité, peut-être je dirais, et qu'il faut un peu ouvrir les yeux, et d'un commun accord, libérer l'autre, se libérer, ou alors écouter, discuter sérieusement. Non, là, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. Là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hein. Désolée pour les ex, mais là, il y a un nouveau départ. Hein. Ouais. Oui, bien sûr, il va falloir trahir le lien avec qui tu es en ce moment. Il va falloir... oui, t'es blessé. Ok, là, j'entends t'as été blessé. Qu'est-ce qu'il y a à côté? T'as été blessé, peut-être que t'as pas confiance en toi, t'as pas confiance en ta féminité, t'as pas confiance en ta beauté, tu sais pas si tu vas pouvoir plaire encore. Et puis t'as été trahi donc libération hein, des blessures de l'âme, hein, trahison, rejet, abandon, surtout si on est dans des liens d'âme. Humiliation, m'en manque un. Trahison, rejet, abandon, humiliation. Ah, j'ai oublié le dernier, vous pouvez me le dire. Je les ai jamais les 5. Hein. Bon, bref. Donc, puis il y en a plus que ça, mais culpabilité aussi, mais rien à voir, mais je sens la culpabilité aussi. Hein. Voilà, donc vraiment, il y a un nouveau départ sur... c'est possible, mais il va falloir que tu te reconnectes avec ta beauté. Et n'aie pas peur, tu es belle. Peu importe ce que la personne en face t'a dit. Encore, regarde, celui-là, là. L'ex, c'est l'ombre et c'est un intrus. Alors là, ça, si elle est pas... Parce qu'il y a tellement de gens qui attendent le retour de l'ex. Stop! Ça, c'est fini. Arrêtez avec ce retour de l'ex, là. La vie, elle va en avant, elle va pas en reculant. Ça n'a pas fonctionné. Arrêtez de croire qu'il va guérir, qu'il va comprendre, qu'il va s'éveiller, qu'il va... Arrêtez. Là, c'est stop. Hein. Ça vous empêche hein, de... C'est ça l'énergie. Hein. Peut-être, oui, faites un soin énergétique. Faites des libérations. Libérez l'énergie en vous. Retrouvez votre beauté. Parce que là, il y a un nouveau départ qui est bloqué. Qui est bloqué à cause de l'ex. Hein. Je suis désolée hein, pour tous ceux qui sont encore amoureuses de l'ex. Là, c'est formel. Hein. Là, franchement, les cartes, vous voyez, je sors de plusieurs jeux, on me dit la même chose. Hein. Et il y en a des cartes. Hein. C'est que le message doit passer. Donc là, j'ai affaire à des gens qui ne font pas le deuil de leur relation. Que la personne les a trahis, il est parti avec une autre, ou peu importe. Faites le silence intérieur, écoutez votre vérité. Parce que oui, tu peux dire, ouais, non, en fait, je m'en fous, c'est bon, moi, c'est bon, j'ai guéri. Là, non.
Il y a une personne de ton passé qui bloque l'énergie et qui t'empêche de vibrer la beauté, en fait. Hein. Parce que la beauté, c'est un peu comme l'amour, c'est aussi une vibration. Hein. Tu peux être magnifique, très belle, top modèle et vibrer de la merde. Hein. Et tu n'as pas autant de succès qu'une nana. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle a comme succès, cette nana Pas terrible, hein, tous les mecs sont à fond. Bah voilà. Donc, arrête, ça, c'est des excuses. Et The Truth. Putain, je sais pas parler anglais. Hein. Pourtant, si je sais, mais là, bon, bah, c'est la vérité. The Truth. The Truth. Je sais pas comment on le prononce. J'ai pas parlé anglais depuis 10 ans en même temps. Je l'écoute beaucoup, mais là, Trust me, j'ai envie de dire. Voilà, on va dire. Bon, en tout cas, même si c'est pas ça, moi, c'est ça que j'entends. C'est que c'est la vérité. Est-ce qu'il y a un autre message pour les personnes oubliez leur ex, ok. Qu'est-ce qui arrive, un nouveau départ? Ok, celle-là. Qu'est-ce qui arrive dans ce nouveau départ? Ouais, c'est un cadeau. C'est une surprise. Oh, mais c'est quelqu'un qui... Oh, j'ai des frissons, c'est beau. Bon, alors c'est quelqu'un qui a le cœur qui est quand même blessé. Hein. C'est quelqu'un qui aura vécu des traumatismes. Qui est en pleine transformation. Tu vois, je vois le papillon, la chenille, papillon, transformation. Il y a le cœur blessé, mais tous les deux, bah oui, ça karmique, ça va être très feu. Hein. Ça va être très beau. Il va y avoir beaucoup d'amour. C'est beau. Et c'est un cadeau du divin, un cadeau de l'univers, parce que vous méritez. Vous méritez, mais pour ça, il faut aller ouvrir la porte. En fait, c'est comme, là, pour qu'on me montre une porte, c'est comme si la personne l'expérience que tu dois vivre, c'est pour ça qu'avant la fin de l'année, pour passer à l'année d'après. Donc, qu'est-ce que tu dois lâcher avant la fin de l'année, pour résumer? Je ne vais pas faire une plus longue guidance que ça. Qu'est-ce que tu dois lâcher? Qu'est-ce que tu dois regarder? Regarde ta situation réelle. Ouvre les yeux sur est-ce que tu vibres l'amour, oui ou non? Et sois authentique avec toi. Écoute avec ton cœur. Et parfois, il faut prendre des décisions difficiles et trancher. Tu te rappelles les épées. Et trancher, reprendre ta puissance et ta magie et ton pouvoir. Une fois que tu as fait ça, c'est là que tu peux ouvrir la porte. Il est juste derrière. Mais tant que tu n'ouvres pas la porte, tu rentres pas dans la maison. Tu rentres pas dans la soirée. Toi, t'es ok. Toi, t'es devant le videur, là. Il y a une teuf de fou, là. C'est une ambiance de malade. T'entends la musique, il danse, il s'éclate, t'entends tout, tu vois. Et toi, t'es devant le videur, en fait. T'es là, t'es en train de faire la queue. Et le videur, il te dit non, c'est pas possible. T'as des baskets. En fait, c'est que t'es pas bien habillé, en fait. C'est pas que t'es là, c'est la même chose, mais c'est pas possible, t'as pas oublié ton ex. Voilà, les baskets, c'est l'ex. Pas assez classe pour entrer dans la teuf. Bon, allez. Non, attendez, on va quand même aller donner un petit message d'amour, là, pour t'encourager à faire ce petit travail d'oubli de ton ex. Hein. Tu peux écrire une lettre à ton ex, tu les envoies pas pour de vrai, bien sûr. Et puis, tu lui dis adieu, et puis tu lui dis maintenant, je suis prête à m'ouvrir à autre chose. Puis, il est pas loin, mais voilà. Qu'est-ce qu'il voudrait te dire? Qu'est-ce qu'il voudrait te dire pour t'encourager? Qu'est-ce qu'il voudrait te dire? Bon, on va rester sur ces trois. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Je suis impatiente. Bon, la personne, elle veut être avec toi. Elle le sait déjà, hein, ça se trouve. Hein. Elle t'attend. Hein. Besoin de réfléchir. Non, tu vois, je dis une connerie parce que là, il y avait le cœur saigné encore. Donc lui aussi est en train de travailler. Hein. Lui aussi, là, hein. Et c'est très fort. Nous deux, c'est très fort. Et oui, c'est très très fort ce qui va se passer. Là, c'est une flamme sœur. Hein. On n'est pas dans flamme sœur avec de la relation karmique. Donc, ça va voler haut. Hein. Bon, écoutez. Réfléchissez pas trop longtemps. Libérez tout ça. 2024, fin 2023-2024, ça va être sympa. Et écrivez-moi si ça arrive.
Allez, je vous embrasse, plein de bonnes choses. À bientôt. Au revoir.